God bless you. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. I am happy to be here again. Je suis content d'être ici encore. Thank you for inviting me and thank you for trusting in my calling. Merci beaucoup pour m'avoir invité et de m'avoir fait confiance dans mon appel. May you not look at me, but the Holy Spirit speaking for me today. Ne me regardez pas moi, mais plutôt soyez focalisés sur le Saint-Esprit qui parle au travers moi. And I pray that whatever that the Holy Spirit would speak on tonight or today, Et je prie que tout ce dont le Saint-Esprit va parler ce soir, may those seeds be planted and flourish in Jesus' name. et laisse que ces graines ou bien ces semences puissent être plantées et germer. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Father, we lift up this moment into your hands. Seigneur, nous confions ce moment entre tes mains. May you take full control. Nous voulons que tu puisses prendre toute l'autorité. And Holy Spirit, may you glorify Jesus today. Et Saint-Esprit, est-ce que tu peux glorifier Jésus aujourd'hui? In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. 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 I hope everyone is happy to be here. Et j'espère que tout le monde est content d'être ici. It's been a rough year, a tough year, but we are grateful to be here. Et ça n'a pas été facile cette année, mais nous sommes vraiment contents d'être venus encore ici. Thank you, Dad, for inviting me. Merci papa pour m'avoir invité. You know, I love my dad. When it comes to being a daughter, he looks at me as a daughter. J'aime bien mon père. Quand il s'agit de me voir comme sa fille, il le fait bien. But when it comes to seeing me as a woman of God, he does that too. Mais lorsqu'il s'agit de me voir comme la servante de l'Éternel, il sait facilement distinguer ces deux moments. So thank you for believing in me. Merci pour avoir cru en moi. All right, so today we're going to be reading in the book of Ephesians 4. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Éphésiens 3 et Éphésiens 4 plutôt. Verse 17 through 24. Le verset 17 jusqu'au 24. And my title is being titled as The Best Version of You. Et le message d'aujourd'hui, c'est la meilleure version de toi. Amen. I'm going to read in Jesus' name. Je vais lire dans le nom de Jésus. This I say, therefore, and We can just be reading. You read and then I read, so that. Yeah. this I say, therefore, and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the fertility of their mind, having their understanding darkened, being enlightened from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over the lewdness to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. May God bless his word. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais lire au français rapidement. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe
à la cupidité. Voilà. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. As we all know that the new man in us is the spirit man. When we accept Christ as our Lord and Savior, we Yes. born as new. Alors, comme nous savons que le nouvel homme au-dedans de nous, nous sommes nés de nouveau, alors là, nous sommes devenus une nouvelle créature. But I love this chapter because God is giving us guidance on how to become and to maintain. Alors, j'aime bien ce chapitre parce que Dieu nous a donné des instructions comment le devenir. Pour que nous soyons en mesure de maintenir la meilleure version de nous-mêmes. You know, receiving Christ as your Lord and Savior is not just that, it's a journey. Alors, recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, c'est pas juste quelque chose qui se fait subitement, mais c'est tout un voyage. And God wants us to walk in the Spirit and not in our flesh. Et le Seigneur Dieu voudrait que nous puissions marcher dans l'esprit et non selon la chair. Because we have been excluded by Him, and though we live in this world, we are not of this world. Il nous a ainsi fait pour que nous puissions vivre sur cette terre. Bien que nous y vivons, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. And we are called and have been chosen to have the characteristics of Christ. Nous avons été appelés et aussi créés pour que nous puissions posséder et refléter toutes les caractéristiques de Christ. You know, you can be anointed. You can speak and fire comes out of your mouth. Tu sais, tu peux être loin à telle enseigne que le feu sort de ta bouche. But if you don't have the fruit of the Holy Spirit, mais quand tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, there is a problem. Il y a un problème sérieux. And this is what we're seeing in this end time. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ce temps de fin. And the Bible let us know that you would know them by their fruit. Et la Bible est en train de nous rappeler que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. And the fruit is who we are. What's in the nature of our spirit man, the nature inside of us. Et le fruit, c'est ce que nous sommes, notre nature au-dedans interne ou bien intérieure. To be able to be the best version of yourself. Pour que nous soyons capables d'être la meilleure version de nous-mêmes, ou bien pour que tu sois la meilleure version de toi-même. You have to feed your new man. Et tu dois nourrir le nouvel homme. And you have to feed it the right food. Et tu dois lui procurer avec une bonne nourriture. And that food is the word of God. Et cette nourriture ou bien cet aliment, c'est la parole de Dieu. When you read in the first chapter of Ephesians 1-3, lorsque vous lisez dans le livre d'Éphésiens 1, dans le verset 1 jusqu'à 3, we see Apostle Paul emphasizes the spiritual blessings from God through Christ Jesus, and he vocalizes the prayer that the saints will be able to have the hope in
Et ici, nous voyons l'apôtre Saint Paul est en train d'insister sur les bénédictions spirituelles, comment il faut verbaliser, sortir ce qui est au-dedans de nous. And there's so much confusion in the body of Christ, in the church today. Il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ, l'Église aujourd'hui. And often we tend to seek things that are irrelevant. Et souvent, nous avons tendance à chercher ce qui n'est pas important. Trying to be like by the world. Et nous voulons être comme le gens de ce monde. Trying to fit in. Et nous voulons donc nous convenir ou bien ressembler au monde. And trying to be accepted after being rejected. Et nous essayons d'être acceptés après être rejetés. But the rejection sometimes doesn't mean that you are in the wrong. Le rejet ne veut nécessairement pas dire que tu es dans le fou. But it's also a protection from God. Et c'est aussi une protection de Dieu. Amen. If I knew what I knew today, si je savais ce que je sais aujourd'hui, I would have been grateful for the rejection I received in the past. Je n'allais pas être vraiment reconnaissant. Because a lot of stuff were because God was trying to protect me from either the situation or the people or the environment. Ce que je traversais, c'était une protection de Dieu, soit de gens ou bien de l'environnement dans lequel je vivais. So to be the best version of yourself, alors pour être la meilleure version de toi-même, you first have to know who you are in Christ. Tu dois savoir, tu dois connaître ton identité ou bien qui tu es dans le Christ. And this simply means to walk how God has called you to be. Et de marcher dans la voie où le Seigneur t'a appelé. To become who God has called you to be. D'être ce que tu es censé être. And we're going to also read, I'm going to read in the book of Je vais encore lire dans les livres de when you read, it says, you should no longer walk as the rest of the Gentile walk. La Bible dit que nous ne devons plus marcher comme le païen. In the fertility of their mind. Dans la futilité de leurs pensées. Having their understanding darkened. Et avoir leur intelligence endurcie ou obscurcie. And this simply means to walk as a dead person. Et ça veut simplement dire marcher comme une personne déjà morte. To walk without meaning and to walk in deception. Et marcher sans sens de vie. You know, I'd rather lose everything and have Christ, because when we have Christ, we have everything. Et je sais que c'est bien de perdre tout, mais d'avoir Christ. Lorsque nous avons Christ, nous avons toutes choses. When we don't have Christ, we walk in emptiness. Et lorsque nous n'avons pas le Christ, nous marchons dans le vide, dans le chaos. And He's our hope. Et il est notre espérance plutôt. And then when we don't have it, we end up being exhausted and end up having nothing at the end. Et lorsque nous n'avons pas Christ dans notre vie, nous finissons par être épuisés et n'avoir rien dans la vie. And this is the walk of those who do not have a personal relationship with the Lord. Et ça, c'est une démarche ou bien une vie de gens qui n'ont pas une relation personnelle avec le Christ. Those who don't have an intimate relationship with Him. Ceux-là qui n'ont pas une relation intime avec lui. And those who walk according to His word. Et ceux-là qui marchent selon la volonté de sa parole. They never go astray.
ils ne sont jamais perdus. Because Jesus is our light. Parce que Jésus est notre lumière. And he's the one that guides our footsteps. Et c'est celui-là qui éclaire nos pas. And the Bible tells us that we should have our mind renewed. When you read down to verse 18, lorsque vous lisez le verset 18, et ça veut dire que nous devons avoir notre esprit renouvelé, notre intelligence renouvelée. And you get your mind renewed by reading the Word of God. Et le renouvellement de notre intelligence ne peut se faire que par la lecture de la parole de Dieu. What are you listening to? Et qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Who are you listening to? À qui tu prêtes oreille attentive? What are you feeding your spirit? De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? We should be in the level where if you're in the wrong place, even if it doesn't look like it's a wrong place, your spirit man should be able to be sensitive to the Holy Spirit. Nous devions avoir ce sens de sentir, de découvrir, de détecter le mal même dans un environnement, même si cet environnement nous offre donc une apparence qui est bonne. A few years ago, when I went to Congo, I was preaching, my husband and I was telling people it's good to go to the mountain. Et lorsque je suis parti, quelques années avant, quand je suis parti au Congo, j'étais en train de prêcher et j'ai dit à mon épouse que nous devons, je disais aux gens qu'il faut aller à la montagne. No, it's good to go to the mountain. C'est bien d'aller à la montagne. But that's not where you only find God. Ce n'est pas seulement là où tu vas trouver Dieu. That's not only where there's power. Ce n'est, can you repeat? Can you come back again? That's not where there's God's power. Et ce n'est pas là où se trouve le pouvoir de Dieu. Because we have this tendency as Christians that if I go to a certain place, there is the power of God. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance, selon laquelle, si nous allons dans un nouvel endroit, c'est là où se trouve le pouvoir ou l'autorité de Dieu. And this deception has been in the body of Christ, and it's not true. Et ça se trouve dans le corps de Christ. Et ce n'est pas vrai. The power of God is in the Word. Le pouvoir et l'autorité de Dieu se trouvent dans la The parole. power of God is in obedience. Et le pouvoir de Dieu se trouve dans The l'obéissance. power of God is in holiness. Et le pouvoir de Dieu se trouve dans la sainteté. The power of God is in purity. Et le pouvoir de Dieu est dans la pureté. The power of God is in righteousness. Le pouvoir de Dieu est dans l'équité. The Bible says that to first seek the kingdom of God Et la Bible and dit que his righteousness. La Bible dit que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. And all things will be added to us. Et tout le reste nous sera donné par-dessus par-dessus. Those who do not meditate on the word of God cannot grow spiritually. Ceux-là qui n'ont pas l'habitude de méditer sur la parole de Dieu ne peuvent pas grandir spirituellement. Amen. You cannot grow spiritually. Tu ne peux pas grandir spirituellement. When we spend time with the Holy Spirit, lorsque nous passons le temps avec le Saint-Esprit, He reveals Himself to us. Il se révèle lui-même à nous. Personally. De façon personnelle. He reveals His character to us. Il révèle son caractère à nous. He reveals the mind of God to us. Il révèle même l'esprit de Dieu à nous. When you read in the book of John 16. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean 16, verse 12 to 15, I'll read quickly. Je vais lire rapidement. The Bible says, John 16, verse 12, that I still have many things to say to you. This is Jesus talking. Et ça, c'est Jésus qui parlait. But you cannot bear them now. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. However, mais when He, the Spirit of truth,
has come, quand le consolateur sera venu, he will guide you into all truth. l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. This is my point here. For he will not speak on his own authority. Et ça, c'est mon point. Il ne parlait pas de sa propre autorité. But whatever he hears, he will speak. Et quoi qu'il écoute, il va en parler. And he will tell you things to come. Et il va vous révéler encore de choses à venir. And he will glorify me. Et il va me glorifier. So the Holy Spirit doesn't reveal what he wants to reveal. He reveals what comes from the Father. Et le Saint-Esprit ne révèle pas sa volonté, mais plutôt il nous montre ce qui vient de Dieu, le Père. And when you are sensitive to the Holy Spirit, lorsque tu es vraiment sensible au Saint-Esprit, when you are intimate with him, lorsque tu as une relation intime you avec know lui, his voice. et tu vas découvrir, tu vas reconnaître sa voix. So when anyone prophesies it to you, lorsque quelqu'un te prophétise, that is not of God, et que cette prophétie ne vient pas de then Dieu, you should know. et tu devras connaître. Because there's no confusion in God. Et parce qu'il n'y a pas de confusion en Dieu. So if he's speaking to us from the Father, Lorsqu'il nous parle, il parlait à nous de la part de Dieu, du Père. then we should know, we should be able to discern this is of God and this is not of God. Et nous devons être capables de discerner que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de lui. Those who walk with God, those who spend time with the Lord, they know his voice. Ceux-là qui marchent avec Dieu, ceux-là qui partagent le temps avec lui, It doesn't matter how the voice comes, but how he chooses to speak to you, but you will know this is God. peu importe la voie par laquelle il va te parler, mais tu sauras exactement ce que ça vient de Dieu. And I want to encourage someone today, even if you're not there today, it's okay. Et je voudrais encourager quelqu'un, même si tu n'es pas à cette hauteur aujourd'hui, c'est bien. We tend to feel like if we have fallen short that God is angry at us. No, God is so loving and he wants us to come home. Amen. Parfois nous adoptons une attitude, c'est comme si nous sommes des pécheurs, mais Dieu est bon à notre faveur. And you can still decide to be the best version of yourself. Et cependant, tu peux être capable de devenir la meilleure version de toi. To become who God has called you to be. Et pour devenir celui que Dieu t'a appelé à devenir. And the Holy Spirit is our guidance. He is the one to guide us. He's a person. Et le Saint-Esprit, c'est une personne qui est chargée de nous guider. You know, 2 weeks ago, we did write this passport, and I need a document, and DHL is so expensive. So my husband was, he wanted to send the paper over, and I was like, wait first. And I prayed. I didn't pray a lot. I just told God, I said, Lord, where I am with you, you are the center of my life. So if I'm in need, make a way for me. Alors, nous étions en train de faire des documents officiels, mais j'ai senti qu'il y avait une résistance. J'ai donc dit d'abandonner, d'abord d'arrêter. Parce que si seulement le Seigneur est avec moi, ce qu'il va me révéler, je saurai que c'est le bon moment. And I just said, we need to do this passport, open the door. Et je sais que faire tout ce genre de passeport, ça va ouvrir la porte. So we came here. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes venus ici. And I had no idea that someone was coming back home and they could bring the paper until Lauren had mentioned something to me. Et je n'avais aucune idée qu'une personne viendrait apporter les documents jusqu'à ce que quelqu'un m'en a parlé. And as a human, I said, okay, that's fine. When they get here, you can just mail the paper to me.
Et comme un être humain, je dis, lorsque tu seras ici, ça serait mieux que tu puisses m'envoyer les documents. But that wasn't God's plan. The person left today and he'll be here tomorrow. Et ça, c'était le plan de Dieu. La personne a quitté et il va être aujourd'hui et demain ici. And I'm going to go back to Texas with the paper. Et je vais rentrer à Texas avec le document. You know, it's not a big miracle that somebody had cancer, got healed. It's just something little, but God is intentional. Et c'est pas un grand miracle, mais c'est quelque chose de petit auquel Dieu a attaché une attention. And the Holy Spirit will always make a way. When we do our part, He's gonna do His part. Et le Saint-Esprit fait toujours son rôle. Lorsque nous faisons notre part, nous jouons notre partition et le Saint-Esprit va faire la sienne. Amen. Amen. And then I'm going to close in verse 21, still the same chapter in Ephesians. Et je vais clôturer toujours dans le livre d'Éphésiens 4 au verset 21. If indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Ephesians 4. Ephesians 4, okay. 21? 20. Okay. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. I like what Brother Joseph said earlier. He Et j'aime ce que le frère Joseph a dit avant. said, if you don't know God, those who don't know God, when we speak about Him, it doesn't make sense to them. Et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, lorsque nous parlons de lui à eux, ça ne fait aucun sens. It sounds like noise in their ears. Et ça ressemblerait au bruit à leurs oreilles. But when you have that intimate relationship with Him, you know who He has been to you. Et lorsque tu as une relation intime avec lui, tu sauras qui il a été pour toi. And here He's letting us know that if you have been taught by Him, which is the truth, Et ici, il est en train de nous rappeler que si nous avons été instruits par lui dans la vérité, you can hear Him through His word. et tu peux toujours l'écouter à travers sa parole. You can be taught by Him through His word. Et il peut te dire des choses à travers sa parole. You can hear God through His servants. Et tu peux l'écouter à travers son serviteur. Or you can hear Him through whoever that He chooses to speak to you. Et tu peux l'écouter à travers quiconque il aimerait que tu puisses l'écouter. The only thing that I want us to remember today is that the Word of God is our foundation, and it should be our only foundation. Et ce que je voudrais nous rappeler que l'unique fondation, et c'est la parole de Dieu, elle doit demeurer notre fondation. And He's our denominator. Et c'est notre dénominateur. You see, in fraction, denominator plays a big part of the problem. Et en fraction, les dénominateurs jouent un rôle très capital. So please have the Word of God as your denominator. Et s'il vous plaît, ayez l'habitude d'avoir la parole de Dieu comme votre dénominateur. Choose to be fed by Him. Et choisis d'être nourri par lui. So He can be able to turn you and transform you to who He has called you to be. Pour qu'il soit en mesure de te transformer à la personne qu'il veut que tu sois. You know, when you are rooted in the Word of God, Lorsque tu es enraciné dans la parole de Dieu, you walk in righteousness. et tu marches dans la justice, You walk in holiness. et tu marches dans la sainteté, You walk in purity. tu marches dans la pureté, You walk by faith. et tu marches dans la foi. No matter what situation that's in front of you, Peu importe la situation qui est devant toi. because you have faith, you know what God has said about you. Et parce que tu as la foi, tu sauras exactement ce que Dieu
veut pour toi. You still believe. Et tu crois toujours. And you know that there is hope. Et tu sais qu'il y a de l'espérance, de l'espoir. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. I want us to pray. Je veux que nous prions. I want us to ask the Lord Je veux demander au Seigneur to help us to become the person that He has called us to be. pour que nous devenions des personnes qu'il a voulu que nous soyons. You know, when there are a group of people that I mentor, Il y a un groupe de personnes à qui je donne le mentorat. and they will tell you that I'm very, when it comes to healing and emotional healing, Et lorsqu'il s'agit de la guérison, it's very important in the body of Christ, c'est vraiment très important dans le corps du Christ. because when you're healed, Lorsque tu es guéri, when you heal emotionally, lorsque tu es guéri émotionnellement, there's things that don't trigger you. et il y a certaines choses qui ne deviennent pas comme les empêchements. A lot of people go out here hurting other people because they're not healed. Beaucoup de gens blessent les autres parce qu'ils ne sont pas guéris. Because of trauma, maybe from the past. Parce qu'il y a des traumatismes peut-être du passé. But for you to be able to become who God has called you to be, Pour que tu sois la personne que Dieu a appelé que tu sois, you have to go through healing. et tu dois passer par la guérison. You have to heal. Tu dois être guéri. You have to ask the Lord to heal your emotional side, Et tu dois demander au Seigneur de guérir ton côté émotionnel. which is your soul, Ce qui est ton âme, your spirit, ton esprit. and ask Him to become who He has called you to be. Et de lui demander que tu deviennes la personne qu'il a voulu que tu sois. So I'm going to give everybody homework. Et je voudrais donner à chacun un devoir. I want everyone to ask the Holy Spirit Je voudrais que chacun de nous demande le Saint-Esprit to reveal to each and every one of you pour révéler à chacun de nous what needs to be healed, ce qui doit être guéri dans ton âme, what needs to be healed in you. ce qui doit être guéri en toi. Maybe it's anger, Peut-être c'est la colère, maybe it's unforgiveness, peut-être c'est le manque de pardon, maybe it's pride. I don't know. peut-être que c'est de l'orgueil, je ne sais pas. But it's something that always keeps us from flowing and becoming who we need to be. Et c'est toujours quelque chose qui nous empêche de devenir ce que nous sommes censés devenir. Whatever we don't fix Now, peu importe ce qu'on n'est pas en mesure de... Si on n'est pas en mesure de fixer la chose maintenant, it will always haunt us in the future. et ça va toujours nous pourchasser dans le futur. So it's best to go ahead and work on it Et c'est mieux de travailler là-dessus and let the Lord lead you. et permettre au Saint-Esprit de te guider. So that's my homework for you. Et ça, voilà mon devoir pour vous. And I don't want anybody to say, oh no, I've been a Christian long. We've all been Christian. Et je ne voudrais pas entendre quelqu'un dire j'ai toujours été un chrétien. But just because you're a Christian doesn't mean that you're healed. Et ce n'est pas parce que tu es un chrétien que tu es guéri. Just because you're a Christian doesn't mean that you have the characteristic of Christ. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un chrétien que tu as les caractéristiques de Christ. That's what we call a religious spirit. Et c'est ce que nous appelons l'esprit religieux. So we want to be like Christ. We want the character of Christ. Nous voudrions être comme le Christ. Nous voulons avoir le caractère de Christ. So you have homework. Alors, vous avez le devoir. But I want us to stand up and ask the Lord to help us. Je voudrais, avec tout le respect que je vous dois, nous lever pour que nous puissions demander au Seigneur. And to help us to become the person, the
I don't know, the doctor, the entrepreneur, the whoever that God, your identity, may God help you to become that. So, pour que nous devenions, je ne sais pas si c'est l'entrepreneur, le docteur, celui que Dieu nous a appelés à devenir. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom puissant de Jésus. We pray today. Nous prions aujourd'hui. We ask that you help us. Et nous te demandons pour que tu nous aides. Father, I pray for your people and I ask that you will help them to become who you have called them to be. Et je prie pour ton peuple et je te demande à ce que tu révèles qu'ils soient ce que tu les as appelés à devenir. May you help them discover their identity in you. Est-ce que tu peux les aider à découvrir leur identité en toi? May you help them to be back on the right track. Est-ce que tu peux les aider d'être dans le bon chemin? Those who have went astray. Ceux-là qui sont déjà égarés. Those who feel like they're not good enough. Ceux-là qui sentent qu'ils ne sont pas mieux placés. Those who feel like maybe they have sinned more than anybody. Et ceux-là qui sentent qu'ils ont beaucoup péché plus que tout le monde. Father, I pray and I ask that you will have mercy. Et Père, je prie et je sais que tu auras la miséricorde. And to be able to help them. Et pour que tu sois en mesure de les aider. To know that your love is unstoppable for them. Et pour découvrir que ton amour n'a pas de limite en leur faveur. Your love is unlimitless for Et them. ton amour n'a pas de limite en leur faveur. And they are always welcome to come home. Et ils sont toujours la bienvenue de rentrer à la maison. I pray that you will help them, oh God. Et je prie à ce que tu les aides, ô Seigneur When Dieu. they ask you, Holy Spirit, Lorsqu'ils te demandent au Saint-Esprit to heal them, pour le guérir, may whatever you expose to them, peu importe ce que tu exposerais à eux, may you help them to accept it est-ce que tu puisses les aider à l'accepter and to work on it, pour qu'ils travaillent là-dessus, so they can become who you have called and chose them to be. pour qu'ils deviennent ce que tu les as appelés et choisis de devenir. Father, I thank you for today. Et Père, je te bénis pour ce jour. And I thank you for your message. Et je te remercie pour ta miséricorde. May the glory return back to you. Et est-ce que la gloire te retourne In Jesus' mighty name. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.